Voilà, Shalom, on est déjà en direct dans notre programme de ce soir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes là déjà avec vous pour la suite, la continuité de notre programme de ce soir. Nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui permet toutes choses. Shalom, shalom chez vous. Très ravi de vous savoir aussi nombreux, comme d'habitude, derrière vos écrans à nous suivre. Je crois que nous avons l'habitude d'être là. Et si Dieu nous appelle dans sa présence, si Dieu t'appelle dans sa présence, c'est parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. Donc, nous bénissons le Seigneur pour vous déjà, parce que nous sommes très convaincus que Dieu a un message à nous communiquer tous ce soir. Voilà. Shalom, shalom. Donc, voilà, on est déjà là. Si vous êtes là, faites signe. Faites signe. Donc, on est déjà connecté, on est en ligne. Par la grâce de Dieu. Alors, Shalom qui est là connecté. Êtes-vous là connecté? Sinon, je vois personne déjà. Donc, j'attends. Ceux qui seront là connectés, je vous attends, je vous attends. Voilà. Je vous attends. Est-ce que vous êtes là encore? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Je vois personne. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en privé ou comment? Voilà, Shalom, nous sommes là. Voilà, on est là vraiment déjà. Si vous êtes là, faites-nous signe, chers amis. On est connectés, on est en ligne. On vous attend, on vous attend. Nous sommes là déjà. Voilà. Ceux qui sont là, manifestez-vous, saluez-nous. On est déjà en direct. On vous attend, voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des mondes qui me voient? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Je ne vois personne. Alors, j'ai besoin d'un feedback de votre côté. Si vous êtes là, si vous êtes connecté, faites-moi signe. Shalom aux personnes qui sont connectées, qui sont en ligne. Jusque-là, je ne vois absolument personne. Alors, si vous êtes là, vraiment, écrivez-moi, faites signe, commentez, comme ça, je pourrais savoir qu'il y a des gens qui me suivent. Je ne vois personne, donc j'attends vos feedbacks. Sorry. Voilà, on me signale qu'on ne me voit pas le live. Non, je suis en public là. Est-ce qu'il y a des mondes qui me font battante? Est-ce que tu me vois? Parce qu'on me dit que personne ne me voit. Il y a personne, on me dit qu'on ne me voit pas dans le live. Et c'est vrai.
Est-ce que vous me voyez, s'il vous plaît? Écrivez, faites signe si vous me voyez. Les gens qui me suivent, signalez-moi si vous le voyez. Si vous voyez, tout est OK là-bas, s'il vous plaît. Sinon, OK, vous me voyez. Voilà, OK, partagez parce qu'on me dit que, d'accord, gloire à Dieu, on peut avancer alors. Donc, on partage le live. On partage le live et on invite les autres pour leur dire que nous sommes déjà en direct. Gloire à Dieu. Ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez partager? Vous pouvez appeler les autres pour leur dire que nous sommes déjà en direct. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans le direct de ce soir. Nous voulons que tu te glorifies, éternel Dieu. Nous voulons que tu prends place. Oui. Est-ce que le monde, les gens sont là? Vous me voyez? OK, merci beaucoup, Ingrid. Alors, qui d'autre est là qui me voit? Sans amour, OK. Bonsoir, Kananangai. Bonsoir, maman Nicole. Sans amour, maman, comment tu vas? Comment tu vas, maman? Nasepeli komona yo, maman Nangai. Merci beaucoup pour ça. Donc, c'est bon. Bato Bozawana, les gens qui sont là, vraiment, s'il vous plaît, partagez, invitez. Pour qu'on gagne le temps, on va démarrer par la grâce du Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ces moments. Père éternel, nous te recommandons ces instants. Shalom, la femme de Dieu, elle est déjà là avec nous. Voilà, on va essayer d'inviter les gens, partager, taguer, signaler que nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Dites-nous le son est bon, tout est OK. Signalez-nous et puis on va démarrer avec vous ensemble par la grâce de Dieu. Qui encore est là avec nous? Qui encore est là avec nous? Qui encore est là avec nous? Nous voulons vous savoir si nombreux, nous voulons vous voir nombreux. Alors, nous vous attendons afin que nous montons ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui est là encore? Saluez-nous. Dites-nous à partir de quelle ville, de quel pays tu nous suis. Voilà. De quel pays, de quelle ville, de quel continent tu nous suis. Dites un mot, saluez-nous et nous allons bénir le Seigneur pour votre présence. Et ça va aussi nous aider de savoir déjà à partir de quel pays on nous suit ou de quel continent. Voilà. Alors, saluez, nous partagez, signalez aussi aux amis que nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà là. La femme de Dieu est déjà là aussi avec nous. Et bientôt, on va monter, on va démarrer avec vous ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'aimerais partager ces moments avec d'autres personnes, en tout cas, parce que je sais et je sens une grâce particulière aujourd'hui. Alors, je n'aimerais pas que d'autres personnes manquent ces moments. Je ne veux pas qu'ils manquent ces moments. Donc, en tout cas, aidez-moi à partager parce que je sens la grâce de Dieu couler ce soir d'une manière exceptionnelle. Je sens la grâce de Dieu couler ce soir d'une manière exceptionnelle. Alors, si vous êtes là, s'il vous plaît, invitez aussi vos amis, signalez-le que nous sommes déjà en direct, qui viennent écouter la parole de Dieu, qui viennent écouter Dieu, qui viennent écouter l'ainsi dit l'Éternel. Dieu a certainement une parole pour toi. Dieu a certainement une parole pour moi aussi. Donc, signalez les amis. Shalom, Driss, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Alors, partagez, invitez, taguez les noms, voilà, taguez les noms, dites que nous sommes déjà en ligne, taguez. Faites comme moi, taguez le nom, dites que nous sommes déjà en ligne, nous sommes déjà connectés, nous sommes déjà connectés. Seigneur Dieu, soit élevé. Nous sommes déjà là à ces rendez-vous avec toi, éternel. Voilà pourquoi nous te laissons la place. Nous voulons que le nombre monte, nous voulons que le nombre de gens monte et puis on va démarrer par la grâce de Dieu. Partagez, appelez les gens, dites-leur que nous sommes là. Alléluia, nous sommes déjà là. Que Dieu prend place, que Dieu règne. Oui, que Dieu prend place, que Dieu règne. Si tu es là, appelle, écris et dites que nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Père, nous te célébrons, nous t'élèvons ce soir. Shalom, la femme de Dieu. Maman, Dorego, que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. Qui encore est là? Est-ce que quelqu'un d'autre peut encore partager? Partager, augmenter le nombre, parce que c'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous où Dieu veut te communiquer sa pensée, c'est un rendez-vous où Dieu veut faire couler sa grâce, sa miséricorde sur toi, c'est un rendez-vous où Dieu a un mot à te communiquer. Alors, ne manquez pas, invite les amis, dites-leur que nous sommes déjà là, dites-leur que nous sommes déjà là. Augmentez le nombre jusqu'à 20, 25, 30, 35, et puis on va commencer. Parce que la femme de Dieu, elle est déjà dans le backstage et on va bientôt démarrer. Dieu est au contrôle, le Saint-Esprit est là. Nous voulons élever Jésus dans ces programmes. Nous voulons que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ prenne le contrôle de toutes les choses. Alléluia. Mandaraba sheke sata. Mandorobo shandebo sete yabababashi. Père, nous te célébrons. Alléluia. Père, nous voulons que tu domines. Maraboshete. Père, nous voulons que tu prends place. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que tu prennes place. Alléluia. Nous voulons que tu domines. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Qui encore a partagé déjà? Si tu as partagé, écris, j'ai partagé. Voilà. Si tu as déjà partagé, écrivez-nous que j'ai partagé, j'ai partagé, j'ai partagé. Voilà. Et puis, on va avancer. On va avancer, on va avancer. Gloire à Dieu, mon roi. Le Dieu de mon appel, le Dieu tout-puissant. Si tu as partagé, écrivez, je partagé, et puis on va continuer. Moi, je vais partager et j'attends que toi, tu m'écrives que tu as partagé, et puis on va couler. Alléluia. Partagez dans vos pages, partagez sur vos groupes WhatsApp, partagez sur vos groupes sur Facebook, partagez, chers amis. C'est une façon de nous soutenir, c'est une façon aussi d'évangéliser. Voilà. Donc, nous vous attendons. Au lieu de baisser le nombre, restez là, connectés, restez là, attachés et invitez plutôt d'autres personnes pour que ensemble nous écoutons la parole de Dieu. Pour qu'ensemble nous écoutons la parole de Dieu. Et puis, faites-moi signe, signalez-moi si le son est bon, la connexion est bonne. Comme ça, on peut avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'autre est là avec nous ce soir. Quelqu'un d'autre est là avec nous ce soir. Si tu es là avec nous ce soir, fais signe que je suis là avec vous. Alléluia. Si vous êtes là, faites signe que vous êtes là. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous élevons ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ces moments. Père, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Tu es là parmi nous, t'élèvons Seigneur. Tu es là au milieu de nous, nous t'élèvons Jésus. Que ton nom soit élevé. Père, que ton règne vienne ce soir encore. Père, que ton règne vienne encore ce soir au milieu de nous. Père, nous invoquons ton règne au milieu de nous. Fais-nous du bien. 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 Qui est là? Qui est là? Qui est là? Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Yahweh. Fais ton peuple du bien, Jésus. Nous sommes connectés, nous sommes bénis auprès de toi. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Si tu es là, partagez, tu as partagé, partagez. Comme ça, je vais voir avec la servante de Dieu. Si elle est prête, elle peut me faire signe qu'elle est déjà prête. Shalom, l'homme de Dieu. Jonathan, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez pour nous. Merci beaucoup. Ma sœur Dorine, que Dieu te bénisse. Qui encore est là? Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Si la servante de Dieu elle est prête, on peut avancer. Amen. 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 Donc, je vais introduire la servante de Dieu. Comme ça, on va couler. Gloire à Dieu. Mandoro Boshete. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Voilà. Tu m'entends bien? Servante de Dieu. Oui, ça va. Ça va mieux, maman. D'accord. D'accord, très bien.
Bonsoir, maman. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureuses, voilà, très heureux même de vous recevoir ce soir au milieu de nous. Le volume ici, sorry. Voilà. Et nous sommes très convaincus, comme je le disais, je sens la grâce de Dieu couler ce soir et je demanderai vraiment aux amis de rester là et surtout de partager, d'inviter d'autres personnes parce que Dieu a rendez-vous avec une personne ce soir. Donc, sinon, comment vous allez? Voilà. Ça va très, très bien. Je suis très honorée, servante de Dieu Nadine, d'être l'invitée de ce soir. Amen. Et je crois par la grâce de Dieu que Dieu va nous bénir. Moi, tout comme toutes les personnes qui sont en train de nous suivre ce soir. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa bonté, sa grâce qui nous permet de voir déjà le jour aujourd'hui et de pouvoir justement partager sa parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Grâce, amen, gloire à Dieu. Et voilà, donc je pense que maman a eu le temps de partager aussi en même temps de taguer, partager, inviter. Et voilà, on va vraiment laisser la place. Mais sinon, avant de commencer, peut-être pour certaines personnes qui nous suivent, hein, pour la première fois, qui est le pasteur Rebecca Mouchita. Voilà. Alors, je suis Rebecca Mouchita. J'aime bien, comme on appelle aussi, la fille du roi. Amen. Et je suis servante de Dieu. Je sers le Seigneur à côté de mon tendre époux, le pasteur Papi Mouchita. Amen. Ça fait plus de 20 ans de mariage. J'ai 4 beaux enfants que Dieu m'a donnés par sa grâce. Et nous essayons, par la grâce de Dieu, de pouvoir le servir dans la crainte, dans le tremblement et en restant toujours accroché à sa parole. Alors, c'est un peu tout ce que je peux dire ce soir en ce qui me concerne. Voilà. Je sois loué. Mais le pasteur, il est pasteur au ministère et non pasteur parce que son mari est pasteur. Voilà, donc je suis femme de pasteur et pasteur. Gloire à Dieu. Femme de pasteur et pasteur. Voilà, on va avancer. Alors, par rapport au sujet, par rapport au thème de ce soir, un mot déjà d'introduction. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous monte en esprit? Qu'est-ce qui est pour vous ce thème? Qu'est-ce qui présente pour vous ce thème? Alors, ce thème est comme, c'est un très, très bon thème, très bien choisi, très bien inspiré. Amen. Et c'est un thème qu'on peut définir comme étant le boussole. Un boussole qui doit nous servir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Un boussole qui doit nous servir en tant qu'enfant de Dieu. Et ce thème doit nous faire revenir quelquefois, sinon souvent, aux promesses de Dieu, à savoir que Dieu est présent et que Dieu surtout est fidèle. Ce qu'il a dit dans sa parole, il accomplit. Amen. Et ce thème évoque beaucoup de choses au travers de ce thème. Juste au niveau du nom qu'Agar a eu à donner à Dieu, Ata El Roy, nous pouvons parler de beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Déjà, je bénis le Seigneur pour ma sœur qui est passée bien avant moi, le pasteur Marie Kindé, que je suis. Et j'étais beaucoup bénie, édifiée, comme je dis, selon la grâce qui nous est donnée chacune. Je pense que quelque chose va sortir de ce thème et qui va édifier le peuple de Dieu, qui va aider le peuple de Dieu. Et je bénis aussi demain, la journée de demain, la soirée de demain qui sera justement la clôture. La clôture avec une de mes sœurs aussi encore, une de mes petites sœurs, le pasteur Shirley Dorego, que je salue parce que j'ai vu qu'elle était connectée. Que le Seigneur puisse te bénir. Donc, je sais qu'on sera bénis et à la fin de ce programme, sous le thème Ata El Roy, je sais que des femmes, pas simplement des femmes, mais des hommes aussi. Donc, l'Église en général sera bénie, sera édifiée, sera reboostée et sera aussi restaurée par la grâce de Dieu. Amen. L'Église sera restaurée parce que cette parole nous concerne tous. On est femmes, Amen. On est époux du Seigneur et nous croyons que cette parole, elle est pour tout le monde, non pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Que Dieu bénisse sa sœur. Comme nous saluons la présence de la servante de Dieu, Shirley, elle est avec nous, que Dieu la bénisse énormément. C'est avec elle qu'on va clôturer demain ces programmes. Et voilà, donc prenez vos stylos, hein?
prenez vos cahiers, votre jus, l'eau, pour que vous soyez confortable pendant que vous allez suivre le message de ce soir. Voilà. Je n'aimerais pas que vous vous déplacez. Je vais aller prendre. Prenez tout maintenant. Asseyez-vous et puis restez connectés. Et surtout, restez à l'écoute de Dieu parce que nous voulons laisser maintenant la place à la parole afin que Dieu nous parle. Et nous voulons honorer Dieu. Nous voulons honorer Dieu à travers la vie de sa servante. Et donc, voilà, nous bénissons le Seigneur. Femme de Dieu, c'est à vous maintenant la parole. Parlez-nous de la part du Seigneur. Voilà. Très bien. Shalom, peuple de Dieu. Comme je disais, je suis très honorée, servante de Dieu Nadine, d'être l'invitée de ce soir. Et par la grâce de Dieu, nous essaierons de dispenser la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Donc, je bénis toutes les personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas à inviter aussi d'autres personnes. Et parce que je sais que nous serons bénis ce soir et qu'une personne, parce que Dieu, quand il envoie sa parole, ce n'est jamais en vain. Quand il envoie sa parole, c'est pour que nous puissions être bénis, que nous puissions être secourus, que nous puissions être fortifiés. Amen. Alors, le thème que nous allons partager, c'est Ata El Roy. Si je reprends la parole de Dieu, je vais essayer de relire un peu pour nous remettre dans le contexte du pourquoi de ce nom. Donc, nous partons sur le livre de Genèse. Je vais prendre la lecture. Ceux qui lisent, vous pouvez prendre votre Bible avec moi. Genèse chapitre 16, à partir du verset 7, je vais lire. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Amen. Près de la source qui est sur le chemin de chute. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? J'aimerais juste que nous nous arrêtons sur un point. Sur le verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva dans le désert. Mais dans ce désert-là, il y avait une source d'eau. Comment? Dans le désert, il y avait une source d'eau. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Amen. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? En d'autres termes, c'est que l'Éternel, Dieu m'a vu et moi, je l'ai vu à part après. Okay. En d'autres termes, Dieu m'a d'abord vu et moi, ensuite, je l'ai vu. Exact. Avance, maman. Et car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelait ce puits le puits de Lacaïroï. Il est entre Kadès et Bareth. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfantant Ismaël à Abraham. Parole du Seigneur, que l'Éternel soit béni. Seigneur, sois ton contrôle, Shama, et que cette parole puisse être, Éternel Dieu des armées, comme une source d'eau pour une personne qui se trouve dans le désert en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, en introduction, j'aimerais dire tout simplement, nous voyons qu'ici, il est question de la réponse à une affliction, à une détresse, à un problème, à un souci que a rencontré Agar. Nous connaissons tous l'histoire. Agar était la servante de Sarai. Et comme Sarai n'arrivait pas à avoir des enfants, elle a envoyé vers son mari Abraham pour qu'il puisse lui donner un enfant. Et une fois que Agar se sait enceinte, elle a commencé à regarder sa maîtresse avec dédain. Et naturellement, toutes les femmes comprendront ce phénomène. Sarai ne l'a pas supporté. Elle a dit à Abraham,
chasse cette servante. Et Abraham a dit, voilà, parce que Sarah a commencé à maltraiter Agar et Agar n'en pouvait plus de cette maltraitance, de cette souffrance. Donc, elle a fui de devant sa maîtresse qui était Sarah. Ça, c'est un peu le contexte dans lequel Agar s'est retrouvée dans le désert et que Dieu, l'ayant vu, est descendu pour lui parler, pour lui donner une parole. Il lui a demandé de retourner auprès de sa maîtresse Sarai. Et d'où le nom, donc, Ata El-Roi, le Dieu qui me voit ou le Dieu qui m'a vu. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre ce soir que l'Éternel, notre Dieu, est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Amen. Peu importe la détresse dans laquelle tu te trouves, si tu invoques l'Éternel, il est celui qui le délivrera. Il est celui qui va te délivrer. Il est celui qui va t'accorder la solution. Il est celui qui va t'accorder la réponse. Alors, dans ces textes, il y a un verbe qui retient toute mon attention, qui a captivé toute mon attention. C'est le verbe voir. Dieu a vu Agar, mais Agar aussi a vu Dieu. Alléluia. En quelque sorte, Agar est en train de dire que Dieu m'a d'abord vu. Dieu m'a d'abord localisé. Dieu m'a d'abord aperçu. C'est simplement après. C'est seulement après que moi aussi je l'ai vu. C'est seulement après que moi aussi je l'ai reconnu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu permet, c'est pourquoi la Bible déclare, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de chercher Dieu, Dieu il se trouve déjà. Ok, avançons. Cherche-le tandis qu'il est prêt. Pendant que toi, tu es en train de le chercher, Dieu, il est tout près de toi. Et la Bible déclare que à cette détresse, Dieu a vu l'affliction de Agar et Dieu a décidé de descendre pour pouvoir secourir Agar. Alléluia. Pasteur, Il y a des sorry. personnes ici, merci de mettre de like ou de j'aime. Oui, sorry, pasteur. Il y a une personne qui me dit qu'il y a des échos de votre côté. Si je peux quitter pour vous laisser parler, tout ça, pour voir si ça va marcher. Ok, on essaye. On essaye alors. Donc, je vais quitter pour voir si il y aura plus de échos comme ça. On laisse maman travailler toute seule. S'il y a toujours des échos, on va essayer de voir comment améliorer. Sinon, on est ensemble alors. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on m'entend très bien? Si on m'entend très bien, merci de me le dire. Comme ça, je sais. Est-ce qu'il y a toujours les échos? Il y a toujours les échos? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que là, je vois, là, ça va. OK, merci beaucoup. Alors, je disais ceci que Dieu a d'abord vu Agar et ensuite Agar l'a vu. La Bible déclare que c'est Christ qui nous aima le premier. Ensuite, nous étions aussi appelés à l'aimer. C'est la réponse à son amour vis-à-vis de nous. Donc, il y a le voir de Dieu et il y a aussi le voir de l'homme. Oui, laissez-moi vous dire que Dieu voit différemment de l'homme. C'est-à-dire que ce que Dieu voit, c'est que Dieu considère, ce n'est pas ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que l'homme considère. Alors, on ne peut pas s'imaginer qu'on peut comprendre, même si on sait ou on comprend certains mécanismes de l'œil et de l'oreille, on sait qu'est-ce que c'est voir et qu'est-ce que c'est qu'entendre. C'est une naïveté. C'est-à-dire, je répète, même si on comprend quelques mécanismes, c'est-à-dire comment l'œil fonctionne, comment l'oreille fonctionne. Alors, si on se limite à ça pour définir qu'on sait qu'est-ce que cela veut dire voir et qu'est-ce que cela veut dire entendre, c'est une naïveté, bien-aimé. Parce que le voir de Dieu est différent du voir de l'homme. Quand j'essaie de regarder dans le dictionnaire, la Bible déclare que voir, c'est la perception des objets, des images par le sens de la vue ou par le moyen de la vue.
c'est-à-dire la perception, c'est-à-dire percevoir les images, percevoir les objets, et ça ne se limite qu'à ça. C'est pourquoi la Bible déclare que notre Dieu ne voit pas de la même manière que nous. Parce que lui, il va aller chercher des choses qui sont cachées. Il sait voir les choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu ne sonde pas les habits. Dieu ne sonde pas nos loups-boutins. Dieu ne sonde pas nos coiffures. Dieu ne sonde pas la marque de nos lunettes. Mais Dieu sonde le cœur et le rein, ces choses-là qui sont cachées, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est ces choses-là que Dieu, lui, il sait voir. Donc, le fait d'être médecin, de comprendre le mécanisme de l'œil, de comprendre le mécanisme de l'oreille, ne veut pas dire que nous savons qu'est-ce que c'est voir et qu'est-ce que c'est entendre. Parce que Dieu a une autre manière de nous voir, Dieu a une autre manière de voir et l'homme en a une autre. Dieu a une autre manière de pouvoir entendre et l'homme aussi en a une autre. Alléluia. Alors, nous savons par là que la vision de Dieu ne porte essentiellement ni sur les formes ou autres particularités matérielles, mais sur la relation de la créature à l'accomplissement de sa volonté. Je m'explique. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas ce que je porte là. Dieu ne regarde pas, oh, mes lunettes. Non. Dieu ne se limite pas à cela. Il voit ce que je portais. Il sait que Rebecca, ce soir, elle a porté une robe noire. Mais Dieu ne s'arrête pas ça. Ce n'est pas ça qui importe Dieu. Ce n'est pas ça sur quoi Dieu s'arrête quand il te regarde. Dieu ne s'arrête pas à ton handicap physique. Dieu ne s'arrête pas à ta forme physique. Oh my God. Dieu ne s'arrête pas à ta forme physique. Dieu ne s'arrête pas à ce que l'homme voit simplement, mais Dieu va au-delà de ce que l'homme ne peut voir. Dieu va au-delà de ce que l'œil de l'homme ne peut percevoir. C'est pourquoi je viens de le dire tout à l'heure, qu'il est celui qui sonde le cœur. Quand tu me regardes comme ça, tu ne sais pas voir mon cœur. Quand tu me regardes de cette manière, tu ne sais pas voir mes reins. Mais Dieu, en me regardant, il voit ces choses-là. C'est pourquoi tout ce qui est formel, tout ce qui prend la forme humaine ou tout ce qui peut ressembler à une forme quelconque, Dieu ne s'arrête pas là parce que Dieu ne travaille pas simplement avec la forme, mais Dieu travaille avec le fond et c'est le fond qui vient donner la forme. La Bible déclare ceci, que au commencement, la terre était en forme et vide. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de forme et Dieu a travaillé le fond de la terre. Et quand il a travaillé le fond de la terre, ça donnait la forme à la terre. C'est ainsi qu'on a vu qu'il y avait des arbres. C'est ainsi qu'on a vu qu'il y avait des plantes. Parce que Dieu a pris le temps de travailler le fond afin que la forme puisse naître. Alors comprenez, qui que tu sois, qui que tu puisses être, Dieu ne s'arrête jamais sur ta forme. Dieu s'arrête sur ton fond. La vision de Dieu diffère de la vision de l'homme. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu s'arrête sur la relation de la créature à l'accomplissement de sa volonté. C'est-à-dire, Dieu s'arrête à voir ses intérêts en moi. Et c'est ces intérêts en moi, enfuis en moi, que les hommes ne peuvent voir. Aujourd'hui, on peut te qualifier de SDF sans domicile fixe. Aujourd'hui, on peut te qualifier. On peut te qualifier comme on a qualifié Sarah de stérile, tu n'enfantes pas. Mais quand Dieu est en train de voir, il est en train de voir ses intérêts, il est en train de voir ce que l'homme ne voit pas. Il voit que Sarah, c'est la mère d'une multitude. Il est en train d'avoir Abraham qui est déjà avancé en âge, où les gens sont en train de dire, mais c'est fini pour lui. Abraham lui-même, il a dit, mais oh, éternel Dieu, je suis ton serviteur. Tu parles avec moi, je parle avec toi. Nous causons tous les deux. Mais là, tu me laisses partir. Je vois mes jours commencent à être abrégés sur la surface de la terre. Tu es en train de laisser partir ton serviteur sans lui donner un héritier. Or, Abraham a oublié que Dieu ne s'arrête pas aux yeux physiques à ce que les hommes considèrent. Dieu ne le regardait pas parce que son corps était usé. Dieu ne le regardait pas parce qu'il était vieux en âge. Peut-être qu'à cette époque-là, Abraham avait une canne avec laquelle il se déplaçait, mais Dieu regardait les potentialités qu'il avait enfouies en lui. Il regardait les intérêts qui devaient justement accomplir
sa volonté qui était enfouie en Abraham. Et c'est pourquoi nous allons comprendre que Dieu a porté une attention particulière à Agar. Pourquoi? Agar qui n'était ni juif, c'était une étrangère. C'était une étrangère. Ce n'était qu'une servante. Mais Dieu, pourquoi lui apporte autant d'attention? C'est-à-dire qu'Agar n'a même pas eu à crier à Dieu. La Bible le déclare que Agar s'est enfuie. Et quand elle s'est enfuie, c'est l'Éternel Dieu qui l'a trouvée. C'est-à-dire tout simplement que Agar portait en elle les intérêts de Dieu. Et comme elle portait les intérêts de Dieu partout où elle allait passer, partout où elle allait partir se cacher, Dieu allait la voir. C'est pourquoi je dis à une femme ce soir, c'est pourquoi je dis à un homme ce soir, quand tu as les intérêts de Dieu enfouis en toi, quand tu as les intérêts de Dieu enfouis en toi, partout où tu es, Dieu te localisera. C'est pourquoi David, comprenant ces choses, il a dit ceci: même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh my God! David dit ceci parce qu'il connaissait son Dieu, il connaissait son Éternel. Il a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que ton bâton et ta houlette, ce sont eux qui me rassurent. Et il ose encore rajouter, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que David savait qu'en lui, il y avait les intérêts de Dieu. Il avait les intérêts de Dieu. Il avait les intérêts de Dieu en lui et Dieu ne pouvait pas quitter des yeux ses intérêts. Dieu ne pouvait pas quitter des yeux ses intérêts. La Bible déclare que là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Là où il y a les trésors de Dieu enfouis en toi. Là où il y a les trésors de Dieu enfouis en toi, c'est là où il y a le cœur de Dieu. C'est-à-dire que quand il y a les intérêts de Dieu quelque part, le GPS de Dieu est continuellement branché, est continuellement en alerte. Quand tu te déplaces, Dieu sait que tu t'es déplacé. C'est pourquoi Dieu dit ceci, que les justes, même le nombre de leurs cheveux sur la tête sont comptabilisés. Cela veut dire que à chaque fois que toi tu fais ton tissage et que tu enlèves ton tissage, à chaque fois que tu fais un défrisage en femme et que tu enlèves ton défrisage, s'il y a des cheveux qui tombent, sache qu'au ciel, cela est compté. Sache que Dieu sait que tes cheveux sont comptés, qu'il y a tel nombre de cheveux qui sont tombés parce que tu as les intérêts de Dieu. Pourquoi Dieu va s'intéresser à une étrangère? Pourquoi Dieu va s'intéresser à une maîtresse? Tout simplement parce que cette maîtresse-là n'était pas une maîtresse comme toutes les autres. Parce que cette maîtresse-là, cette servante-là n'était pas une servante comme toutes les autres. Cette étrangère-là n'était pas une étrangère comme toutes les autres. C'est une étrangère qui portait en elle les intérêts qui devaient servir à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Envoyez-moi des likes, envoyez-moi des j'aime pour me dire simplement que vous êtes en train de suivre. Agar. C'est vrai que lorsque nous lisons l'histoire, nous pouvons dire, mais non, mais cette femme, elle est mauvaise. Cette femme, elle n'est pas normale. Comment toi, tu es la servante de quelqu'un? Elle te donne l'autorisation d'aller avec son mari. Et maintenant, quand tu te retrouves enceinte, au lieu de rester tranquille, tu commences chaque soir, Abraham, je vais les safou. Abraham, je vais les litongé. Abraham, je vais les... Mais vous voulez aussi que Sarah reste tranquille sans rien dire. Ah, ça se passe où ça comme ça? Même toi qui es en train de me suivre, là, tu es incapable d'agir comme ça. Chaque soir, Abraham, je veux le McDonald's. Abraham, je veux les KFC bien pimentés. Abraham, oh! Mais même, c'est quoi même? Sarah, elle a dit, pas comme ça. Celle-là, depuis qu'elle est enceinte, elle croit que c'est elle qui est devenue là, ta femme. Je veux plus d'elle, renvoie-la. Aux yeux des hommes, Agar est une mauvaise. Aux yeux des hommes, Agar est méchante. Aux yeux des hommes, Agar, non, elle a très très mal agi, elle a très très mal fait. On aurait crié l'ingratitude Agar, tu as vu, on l'a ramassée dans la boue, elle qui n'avait rien, on l'a pris à travailler chez nous.
Et je lui ai même donné mon mari pour qu'elle puisse être mère porteuse. Mère porteuse. Et elle commence à vouloir prendre ma place. Quand je dors la nuit avec mon mari, elle va appeler Abraham, je vais le tondolo. Hé! Non, Sarah l'a dit, ça suffit. Dehors. Dehors. Et elle a commencé à maltraiter Agar. Et Agar, elle a dit, elle va me tuer là. Je vais partir. Elle s'est enfuie. Dieu l'a trouvée. Nulle part dans la Bible il est écrit qu'Agar commençait à pleurer. Dans le chapitre 16. Il n'est pas écrit qu'Abraham s'est mis à jeûner. Il n'est pas dit qu'Abraham est rentré en jeûne de 80 jours. Il n'est pas dit que Agar a commencé je ne sais pas, à lire les psaumes, à réciter les psaumes. Agar est partie, s'est enfuie. Mais Dieu l'a retrouvée. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle est porteuse. Elle est porteuse des intérêts de Dieu. Et ces intérêts de Dieu, tant que ce n'est pas accompli, Agar ne peut pas mourir. C'est pourquoi je suis en train de dire à une femme ce soir. C'est pourquoi je suis en train de dire à un homme ce soir. Quand tu es porteuse des intérêts de Dieu, même si tu faisais partie des personnes qui étaient au bord du Titanic, tu n'allais pas mourir. Même si ce jour-là, tu étais à bord du Titanic, parce que les intérêts de Dieu étant en toi, tu n'allais pas mourir. Je suis en train de dire à une personne encore, même si derrière toi se trouve l'armée des Égyptiens et devant toi la mer Rouge, Dieu frayera un chemin parce qu'il va sauver les intérêts qui est en toi. Il va sauver. Dieu n'a pas regardé, oh, Agar, c'est une étrangère. Agar, c'est qu'une servante. Non, non, non. Il a regardé les intérêts. Les intérêts. Il y avait une promesse au sein, dans le ventre de Agar. Il y avait une promesse que Dieu avait fait à son serviteur qui était dans le ventre d'Agar. Et il était hors de question. Il était hors de question. Il était hors de question que ces intérêts-là puissent mourir avec Agar. Il était hors de question que ces intérêts-là ne puissent pas s'accomplir, qu'ils ne puissent pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Abraham, je ferai de toi le père d'une nation. Tes enfants, tes fils, tu auras une grande postérité. Et Ismaël, que nous le voulions ou pas, fait partie des descendants d'Abraham. Et comme la parole fut lâchée, il y a une chose dont Dieu est incapable de faire, c'est de nier sa parole, c'est de retourner sa parole. C'est-à-dire qu'il y a sa parole qui est là et il doit se maintenir fidèle à sa parole parce qu'il ne peut pas la nier, il ne peut pas aller à gauche ni à droite, il doit accomplir sa parole. Ce qui est sorti de sa bouche pour montrer qu'il est Dieu, sa main doit l'exécuter. Pour montrer qu'il est Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, sa main est là pour l'accomplir. Et c'est différent des hommes. Parce que tout ce qui sort de nos bouches, nous les accomplissons toujours pas. Toutes les promesses que nous pouvons faire aux hommes, nous les accomplissons toujours pas. Mais Dieu, ses promesses ne gâtent jamais. Les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Les promesses de Dieu, oh, n'ont pas de date de présomption. C'est-à-dire ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Parce que il y avait l'intérêt de Dieu dans le ventre de Agar et cet intérêt devait servir à l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis à une femme ce soir, si tu es porteuse des intérêts qui doivent servir à l'accomplissement de la volonté de Dieu, même si on te jette dans la cage au lion, Dieu trouvera toujours le moyen de te secourir. Il enverra un ange pour venir te secourir. Même si tes ennemis t'accablent de gauche et de droite, on a dit c'est fini pour toi. C'est fini pour ta vie. On verra comment elle se lèvera. On verra comment elle parlera. On verra comment elle agira. Dieu frayera toujours un chemin dans lequel toi tu vas passer. Oh my God. Oh my goodness, les intérêts de Dieu en toi. Agar avait les intérêts de Dieu en elle. Et Dieu a dit, parce qu'il est l'Éternel, le Dieu qui voit. Dieu ne lui avait pas fait,
Oh, on va faire comment on appelle ça, l'échographie. Dieu n'avait pas fait, on va faire la brise des sangs, mais Dieu est descendu, il a dit, j'ai entendu ton affliction, les cris de ton affliction. Je suis descendu, mais sache que tu es enceinte. Dieu le sait comment. Agar n'a pas donné son CV, Agar n'a rien dit sur elle, si ce n'est que j'ai fui au devant de ma servante. Mais Dieu est venu lui détailler sa vie en lui disant, tu es enceinte, Agar. Agar, tu es enceinte. Et là, Dieu donna encore une promesse. Regarde cette personne qui ne pouvait pas bénéficier des promesses de Dieu parce que c'était une étrangère, mais par le biais des intérêts qu'elle portait en elle. Oh, c'est comme les filles de Shelofkat qui n'avaient point d'héritage, mais qui ont obtenu un héritage. Elle a bénéficié de la grâce de recevoir la promesse du Dieu d'Israël parce qu'en elle, elle portait les intérêts de Dieu. Bien aimé, même lorsque tu es disqualifié, même que tous les données ne te donnent pas accès à certains privilèges, à certains droits, le Dieu qui a mis en toi ses intérêts va toujours agir pour que tu sois qualifié là où les hommes te disqualifient. Pour que tu sois honoré là où les hommes te méprisent. Pour que tu sois élevé là où les hommes ont choisi à t'humilier. Pour que tu sois connu là où les hommes veulent que tu restes dans l'anonymat. Ça, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu. Agar bénéficia de cette promesse. Regardez, il est souvent, on parle de la postérité par rapport à Abraham, par rapport à un homme. Mais à Agar, Dieu lui a dit, ta postérité à toi, Agar. Hey! Quelle marque de distinction! Dieu a dit à Agar, ta postérité à toi. Je le relis très rapidement. Dieu n'a pas dit à Abraham, il a dit là à Agar. Et ce n'est pas un pasteur qui le lui a dit pour dire que non, le pasteur s'est trompé. Ce n'est pas un daddy qui lui a dit pour dire que le daddy là s'est trompé. Non, c'est l'Éternel, le Dieu lui-même qui a dit à Agar. Écoutez ceci. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Tous ces données-là, Abraham ne le connaissait pas, pourtant c'est lui l'homme. Qu'une femme puisse écrire Amen, Amen, et puisse se dire Dieu me voit. Merci d'écrire Dieu me voit. Dieu n'a pas dit à Abraham. Dieu a donné le CV d'Ismaël, a donné le certificat de naissance d'Ismaël à Agar. Ça sera un fils. Oh my God. Ça sera un fils. Et ce garçon-là, il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les détails que Abraham ne connaît pas, complètement méconnu d'Abraham. Mais Dieu l'a donné à toi. Quand tu portes les intérêts de Dieu en toi, tu vas bénéficier des grâces dont tu ne pouvais même pas bénéficier. C'est-à-dire dont tu n'as même pas rêvé, tu n'as même pas vu en songe, dont tu n'as même pas, comme on dit, moi là, je savais pas, j'ai droit à ça. J'ai droit vraiment à ça. Mais tu vas bénéficier de ces choses-là. Même dans la cage au lion, il enverra un ange pour venir fermer la gueule de lion. Même dans la fournaise ardente, quand tu es porteuse, quand tu es porteuse des intérêts de Dieu en toi. Dans la fournaise ardente, quand les gens sont en train de cramer, toi tu vas danser. Toi tu vas glorifier l'Éternel Dieu et tu sortiras de là intact. Quand tu portes les intérêts de Dieu en toi, même si les hommes forment les portes, Dieu fera sauter les verrous comme il a fait avec les apôtres quand ils étaient en prison. C'est-à-dire que quand tu as les intérêts de Dieu en toi, les gens ne comprendront pas que toutes les embuscades qu'ils ont fait pour te freiner, pour t'arrêter, c'est resté nul et sans effet au nom de Jésus. Ils vont commencer à se poser la question, mais il est passé par où? Comment il a fait pour s'échapper? Comment elle a fait pour parvenir à ça? Comment elle a fait pour acheter ceci, cela? Parce qu'il y a les intérêts de Dieu qui doivent s'accomplir et qui sont enfouis en toi. Même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, quand tu as les intérêts de Dieu enfouis en toi, tu ne seras pas atteint.
tu ne seras pas atteint. Même s'ils sont en train, ou ils ont voulu mettre des substances justement dans ton verre pendant que tu t'es déplacé, pour que tu puisses prendre et que tu puisses mourir, c'est-à-dire des poisons. La Bible déclare, ils boiront des breuvages mortels, ça ne leur fera pas du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a les intérêts de Dieu qui doivent accomplir sa volonté en toi. Agar ne pouvait pas mourir. Elle ne pouvait pas mourir dans le désert parce qu'elle avait en elle Israël. Et Ismaël devait accomplir une destinée, devait accomplir la volonté de Dieu. Parce que Ismaël, son statut a déjà été défini avant même sa naissance. Sa destinée était déjà clairement tracée avant même sa naissance. Alors, il ne pouvait pas mourir sans avoir accompli ce à quoi Dieu l'a appelé à faire ou accompli la promesse que Dieu avait faite à son serviteur et aussi à Agar. Quand tu es porteuse des intérêts de Dieu qui doivent accomplir la volonté de Dieu, tu ne pourras pas avant cet accomplissement-là. Il y a Siméon qui dit, il y a une sœur qui a chanté, c'est la sœur Laure Mbongo. Ngape lokola, Siméon nae. Ngape lokola, Siméon nae. Nakokufa lelo teo, onzambe nanga. Kindona mona lobi kokoya na Yesue. Amen. Liloba na yo kokokisa na kati na ngai. Liloba na yo kokanga na kati na ngai. C'est-à-dire que comme Siméon, il a dit maintenant ton serviteur peut partir en paix parce que ses yeux ont vu. Ses yeux ont vu le salut d'Israël. Quand tu es porteuse des intérêts de Dieu qui doivent servir à l'accomplissement de sa volonté, tu ne mourras pas jamais sans avoir vu cet accomplissement. Je disais tout à l'heure que Dieu voit, mais Dieu voit différemment de l'homme. Les hommes peuvent voir cette parure extérieure, cette fragilité que représente la femme, cette faiblesse dans la femme, cette démarche douce, tel un cygne sur l'eau. Vous savez, les cygnes, elles se déplacent avec beaucoup de grâce quand elles sont sur l'eau. Les gens peuvent voir ça, peuvent dire, oh non, c'est une faible plante, c'est une faible créature, parce qu'ils sont en train de s'attarder sur la forme qui est mon corps, qui représente ton corps femme. Mais ils oublient que ce qui tient, ce qui maintient cette chair, c'est l'os. C'est pourquoi je suis en train de dire, quand les hommes te voient fragile, quand les hommes te voient incapable, Dieu regarde à la consistance qu'il a mis en toi. Cette consistance-là, au-delà de la chair, c'est l'os. Et l'os est dur, l'os est ferme. L'os, justement, est synonyme de la force, de la teneur, de la résistance. Laisse les gens te traiter comme ils te traitent. Laisse les gens te déconsidérer comme ils te déconsidèrent. Mais ce qu'ils sont en train de voir n'est que ce que leurs yeux peuvent percevoir. Ce n'est pas ce que Dieu voit, lui. Quand les gens pouvaient voir en Gédéon un petit garçon, Dieu voyait en lui un vaillant héros. Quand les hommes peuvent voir en toi une femme faible, une femme dépourvue, une femme sans force, une femme sans résistance, une femme complètement perdue, Dieu est en train de voir une porteuse des intérêts qui doivent servir à l'accomplissement de sa volonté. C'est pourquoi, femme qui m'écoute ce soir, j'aimerais que tu puisses dire Ata El Roy, parce que Dieu te connaît, Dieu te voit. La vue de Dieu, la vision de Dieu sur ta vie n'est pas la vision de l'homme sur ta vie. Alors arrête-toi sur ce que Dieu pense de toi. Arrête-toi sur ce que Dieu dit de toi. Arrête-toi sur ce que Dieu voit de toi. Et c'est pourquoi Adam, quand il a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci,
l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est-à-dire qu'en dehors de cette chair que vous voyez, d'apparence, c'est la forme que j'ai, la forme féminine. En dehors de cette apparence que j'ai, il y a l'os. C'est l'os qui maintient justement cette chair. S'il n'y avait pas l'os, tout ça, ça sera juste un tas une masse de chair. Il n'y aura pas de forme, il n'y aura pas de résistance. Je ne pourrais pas me tenir debout. Je ne pourrais pas me déplacer parce que c'est l'os qui me soutient. Et c'est Christ en nous qui est l'os qui nous maintient. Que tu sois femme, que tu sois homme, peu importe les difficultés ou les problèmes ou la vision des hommes sur ta vie, consiste justement, retiens justement que c'est Christ qui est l'os qui te fait marcher, qui te fait en sorte que tu sois celui que tu es aujourd'hui. Donc ne t'arrête pas sur ce que Sarah peut considérer, ne t'arrête pas sur ce que les hommes peuvent considérer, arrête-toi sur ce que Dieu te dit. Et Dieu a dit à Agar, je ferai de toi une grande postérité, tu ne mourras pas, va, retourne chez Sarai, humilie-toi auprès de Sarai. Et tu verras toi-même ce que je ferai. Parce que s'il n'avait pas, elle n'avait pas obéi à Dieu, Agar certainement allait mourir dans le désert. Ainsi donc, Dieu voit ce qui est caché. Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 6. Quand tu es en jeûne, rentre dans ta chambre ferme. Et le Dieu, la Bible déclare ceci. Normalement, techniquement, on devait dire, parce qu'on a dit, le contexte en fait parlait de la prière, c'est-à-dire que tu rentres dans ta chambre pour pouvoir prier. Alors dans ce contexte-là, on devait plutôt dire, je ne corrige pas la Bible, je dis juste par rapport au contexte, on devait plutôt dire, mais sachez que chaque tournure de phrase a une importance dans la Bible. Là, la Bible déclare, dans ce contexte de la prière, où tu dois rentrer dans ta chambre prier, la Bible ne dit pas que quand tu rentres dans ta chambre, le Dieu qui entend dans le secret. Mais la Bible déclare dans le livre de Matthieu, le Dieu qui voit dans le secret. Le Dieu qui voit dans le secret. C'est-à-dire que quand je dis que Dieu ne voit pas comme l'homme voit, et c'est pareil. C'est-à-dire que quand toi tu rentres dans ta chambre pour pouvoir prier, l'Éternel Dieu t'avait déjà vu. L'Éternel Dieu, comme dit la Bible, savait déjà ce que tu allais dire dans ta prière. Parce qu'il est l'Éternel Dieu qui voit, qui n'entend pas seulement, mais qui voit aussi. Oh my God. Avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu t'a déjà vu. C'est pourquoi certaines plaidoiries, certains dossiers, certains arguments sont parfois superflus parce que Dieu t'a déjà vu. Dieu t'a déjà vu. Toi, fais en sorte que tu puisses simplement reconnaître les intérêts de Dieu en toi. Quand tu reconnais qu'il y a des intérêts de Dieu en toi, tu sauras comment fonctionner. Tu sauras comment marcher. Tu sauras comment agir. Tu n'agiras pas comme une personne insensée. Tu agiras comme une personne qui doit accomplir une destinée. Tu agiras comme une personne qui doit justement servir à l'accomplissement de la parole de Dieu. Parfois, on n'a même pas besoin de parler. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas besoin de venir faire un CV devant Dieu de tes souffrances. Tu n'as pas besoin d'étaler un CV de ta souffrance. Seigneur, tu sais, d'ailleurs, la première fois, c'était comme ça. La deuxième fois, c'était comme ça. La première fois, Sarah, il m'avait jeté de l'eau chaude. La deuxième fois, Sarah, il m'avait blessé avec un couteau. La troisième fois, j'ai voulu aller prendre ma douche. Sarah, comme elle savait que j'étais enceinte, elle était jalouse. Elle n'a même pas voulu que j'aille prendre ma douche. Dieu n'a pas besoin de toutes ces plaidoiries. Dieu n'a pas parfois besoin de toute cette argumentation parce que Dieu te voit. La Bible déclare que Agar est partie et Dieu l'a trouvée. Dieu l'a trouvée. Parfois dans la présence de Dieu. Quand tu es, j'insiste sur le fait d'être porteuse des intérêts qui doivent servir à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand tu es ce profil, tu es ce profil de personne-là, bien aimé, parfois tu ne vas même pas parler. Parfois tu n'auras même pas besoin de prier parce que Dieu, même tes pensées, il va les exaucer. Tes pensées, il va même les exaucer. C'est pareil aussi de l'autre côté avec Sarah.
Abraham était très énervé que Sarah puisse lui dire, lui voyant que, ah là c'est fini, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle me veut? C'est le seul garçon que je peux avoir, je ne suis même pas sûre de pouvoir avoir un autre enfant. Elle me demande de pouvoir renvoyer cette femme qui est la seule qui peut me donner un enfant par laquelle je peux au moins tenir un enfant, porter un enfant avant que je puisse mourir. L'ange de l'Éternel lui dit, écoute ce que ta femme Sarah dit. Hey! Quand tu es porteuse, parce que Sarah c'était porteuse des intérêts de Dieu, parce que d'elle devait naître l'héritier principal légitime d'Abraham, qui est Isaac. Les pensées de Sarah étaient en conformité, même si elle pouvait sembler être dure et mauvaise, mais elle était en conformité, avec la volonté de Dieu. L'ange de l'Éternel vient lui dire, elle dit, écoute ce que ta femme va te dire. Fais ce que ta femme te dit. Oh, mais c'est qui ce Dieu-là? Une femme qui est enceinte? On me dit de la chasser et lui, il dit que je dois laisser faire. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Agar n'avait rien dit, mais l'ange de l'Éternel l'avait localisé. Je ne sais pas si on m'entend toujours, mais l'ange de l'Éternel l'avait localisé. Quand tu es porteuse de la volonté de Dieu, le GPS de Dieu ne peut perdre ta position. Écris avec moi. Je suis porteuse de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, le GPS de Dieu, c'est-à-dire que le regard de Dieu ne peut pas perdre ma position. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de là où tu es. Tu n'as pas à t'inquiéter des problèmes que tu as. Tu n'as pas à t'inquiéter du souci qui est en train de te ronger. Tu n'as pas à t'inquiéter des problèmes qui te sont affligés. Parce que le GPS de Dieu, qui est son regard, qui est son œil, saura toujours te localiser. Oh my goodness. Que Dieu soit loué. Et lorsque nous lisons encore la Bible, je ne sais pas si on m'entend très bien, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de connexion. Lorsque nous lisons encore la Bible dans le chapitre 21, si nous lisons un peu plus loin, nous voyons que pour une seconde fois, Sarah a encore chassé Agar. La première fois, c'est quand elle était enceinte. Et la deuxième fois, c'est quand elle a déjà eu l'enfant. C'est pourquoi je viens de dire tout à l'heure que quand tu es porteuse des intérêts qui doivent accomplir la volonté de Dieu, parfois tu n'as même pas besoin de parler. Dieu exauce même tes pensées. Dieu exauce même les désirs de ton cœur non exprimés. La deuxième fois, nous voyons ça avec Agar, la deuxième fois, quand Agar est partie avec Ismaël, là, Ismaël était déjà né, elle est partie, on l'a renvoyée dans le désert avec une gourde et un morceau de pain. Elle est partie et elle s'est perdue dans le désert de Beersheba. Et puis, si nous lisons la Bible, si nous sommes des lecteurs de la Bible que vous êtes, vous savez qu'à Beersheba, il y a beaucoup d'alliances qui ont été conclues là-bas. Il y a beaucoup de contrats d'alliances qui ont été aussi signés dans cette ville de Beersheba. Donc, elle s'est perdue dans le désert de Beersheba. Et là, chose curieuse, maintenant, comme l'enfant n'était plus en elle, parce que nous croyons que Dieu parlait à Agar, Dieu parlait à Ismaël, à ses intérêts qui étaient à Agar. Pourquoi? Parce que lorsque pour la deuxième fois Agar se retrouva dans le désert de Beersheba, là, Ismaël n'était plus dans son ventre, mais Ismaël était déjà né. C'était déjà un garçon. Et la Bible déclare, comme il n'avait plus à boire, il n'avait plus rien. Là, la Bible déclare que Agar a commencé à pleurer. C'est comme si Agar savait que, de toute façon, le Dieu d'Israël que j'ai connu,
le Dieu que mon maître Abraham m'avait montré, que j'ai appris à connaître en étant sous le toit de Abraham. Ce Dieu-là n'allait jamais m'abandonner. C'est pourquoi pour la première fois, pourquoi? Parce que certainement elle connaissait Agar, l'alliance que Dieu avait établie avec son maître Abraham. Et donc, elle savait que ce Dieu-là aussi, elle a dû certainement le voir dans plusieurs expériences avec son maître Abraham, que ce Dieu-là est fidèle. Et ce qu'il dit, il ne se détourne jamais de sa parole sans les avoir accomplis. Et donc, c'est comme si elle savait en elle que comme je porte cette sémence en moi, cette sémence-là, vient de Abraham, avec qui Dieu a conclu justement des alliances. Je ne peux mourir, sinon ça fera de Dieu un Dieu faux, un Dieu menteur. C'est comme si elle le savait. C'est pourquoi quand elle est partie la première fois, quand on l'a dégagée la première fois par Sarai, elle n'a rien dit, elle n'a pas pleuré, c'est Dieu qui l'a localisée. À la deuxième fois, elle s'est dit, là je suis foutue. Parce que l'enfant là n'est plus dans mon ventre, parce que moi je peux mourir, mais cet enfant là je sais qu'il vivra. Elle est partie le déposer sous le pied d'un arbre. Elle dit, je ne vais pas voir mon fils. Elle a commencé avec la Bible déclare que Agar pria. Là, elle n'avait plus les intérêts de Dieu en elle. Ses intérêts avaient déjà pris une forme. Là, la Bible déclare que Agar pria et Agar cria. Et Agar pleura. Mais chose curieuse, l'enfant n'avait rien dit. Certainement, cet enfant commençait à agoniser. C'est pourquoi sa mère a dit, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Je ne vais pas assister à la mort de mon fils. Je le pose sous cet arbre-là. Elle est partie, elle s'est mise de côté. Mais c'est Agar qui a crié. C'est Agar qui a pleuré. Mais la Bible déclare que Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dieu ne pouvait plus entendre Agar parce que ses intérêts en Agar n'étaient plus. Dieu a entendu le cri de l'enfant parce que l'enfant maintenant avait les intérêts de Dieu, avait déjà pris une forme humaine qui était la personne physique d'Ismaël. Et Agar cria, Agar pleura, mais Dieu lui entendu la voix, entendu les cris d'Ismaël. Agar a crié et là encore, le Seigneur est venu lui a rappelé le message. Parce que tu es porteuse, parce que tu as porté. Et c'est pourquoi je dis, même si tu étais disqualifié, même si tu n'étais pas ayant droit, mais parce qu'en toi, il y a eu le trace, il y a eu le trace des intérêts de Dieu en toi. Bien-aimé, tu as été exposé à la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as été exposé à la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu te fera aussi grâce. C'est pourquoi la Bible déclare que si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que la grâce qui est en train de couler en toi pourra servir aussi à pouvoir emmener tes frères et sœurs, ta famille, tes parents dans le Seigneur, afin que leur âme soit sauvée. Agar avait goûté, était exposé à la grâce de Dieu, était exposé aux intérêts de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi a épargné sa vie. Par le biais d'Ismaël, qui était un intérêt qui devait servir à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Suite aux promesses données à Abraham, je ferai de toi une grande postérité, le père d'une multitude. C'est pourquoi, bien que physiquement mort, la Bible déclare que le sang d'Abel cria à l'Éternel. Quand tu es porteuse des intérêts de Dieu qui doivent servir à l'accomplissement de sa volonté, même ta pensée est exaucée. Le cri de ton cœur est exaucé. Même ton sang, ceux qui te font du mal, ceux qui ont eu à faire du mal à un membre de ta famille, à tes enfants ou à ta famille, même s'ils sont partis, leur sang va crier. Leur sang va crier. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Quand le regard de Dieu sur ses enfants, et quand Agar a eu à voir Dieu, elle a reconnu que là, c'était le Dieu que mon maître Abraham a invoqué.
Elle l'a reconnu. Abraham a peut-être emmené, je dirais, le monothéisme. Ça veut dire que croire au seul Dieu d'Israël. Mais Agar a su montrer à ses enfants cette sensibilité-là de savoir reconnaître Dieu. Peu importe la forme, mais nous savons que le peuple arabe a cette sensibilité-là dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. J'ai bien dit peu importe la forme. Je parle du fond. Et il a vu, et quand il a vu, elle a vu, pardon, elle a donné le nom Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Le Dieu qui m'a vu avant que moi je puisse le voir. Il est important de savoir que le voir de Dieu est différent de voir des hommes. Dieu, quand il nous voit, c'est parce que c'est pour qu'il descende et qu'il agisse. La Bible déclare qu'il a vu l'affliction du peuple d'Israël et comment Pharaon les maltraitait. Il est descendu pour pouvoir les délivrer. Mais il y a cette façon de voir de Dieu, mais il faut savoir que Agar, ayant vu aussi Dieu, elle a reconnu que c'était Dieu. Bien que Dieu avait envoyé la solution par le biais de la personne de Moïse. Moïse, quand il est arrivé, c'est vrai qu'il a grandi sous le toit de Pharaon, mais à un moment donné, il s'est présenté aux anciens d'Israël pour dire, voici Dieu m'envoie. Et ces anciens-là ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas pris tel quel, malgré les signes qu'ils étaient en train de voir, malgré les prodiges qu'ils étaient en train de voir. Et malgré même à un moment donné, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils avaient déjà vu les 10 plaies, mais ils ont quand même continué à contester, à dire, tu nous as envoyés ici pour pouvoir mourir. Nous étions bien en Égypte, nous y mangions de concombres. Ils sont en train de réclamer des légumes, de regretter les légumes qu'ils étaient en train de manger quand ils étaient en Égypte. Dieu voit, mais il est important. Quand Dieu nous voit, c'est pour qu'il descende pour nous apporter une solution. Il a vu la misère de l'humanité, il l'a envoyé. Il est descendu en forme de son Fils pour nous apporter le salut par le biais de Jésus-Christ. Et pareil, Jésus-Christ, il est venu, la Bible déclare qu'il est venu, mais les siens ne l'ont pas accepté, les siens l'ont rejeté. C'est pourquoi il est important, comme Agar, de prendre exemple sur Agar. Peu importe les afflictions que nous pouvons avoir, de savoir reconnaître l'intervention de Dieu dans nos vies. Parce que la réponse de Dieu peut venir dans nos vies et passer outre parce que nous n'avons pas su reconnaître que c'est Dieu qui s'est caché derrière ça. Agar aurait pu voir en cet homme qui s'est présenté en lui disant, ah, mais laisse-moi, je vais retourner là-bas, comment? Parce que ceci, c'est là. Elle a reconnu le Dieu de son maître Abraham. Elle a dit, je l'appellerai Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit. Alors, peu importe les souffrances, les difficultés dans lesquelles tu te trouves, parfois, c'est vrai, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à jeûner, mais tu as l'impression que les situations sont pires de plus en plus. Bien-aimé, n'abandonne pas. Cela veut dire simplement que Dieu s'apprête à descendre parce que ton affliction devient exagérée. Dieu s'apprête à descendre. Quand ton affliction là devient exagérée, c'est que Dieu s'apprête à descendre. Alors, ne lâche pas la parole de Dieu. Ne lâche pas ta foi. Serre encore la parole de Dieu très fort dans ton cœur. Rapproche encore toi plus en plus de Dieu. Prenons l'exemple sur Job. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Chaque jour, on venait lui annoncer, chaque moment, on venait lui annoncer catastrophe. Tes enfants sont morts, les bétails, ton travail, tout ça. Et sa femme qui n'en pouvait plus, lui a dit, mais écoute, Job, mon mari, mais maudis simplement ce Dieu-là, comme ça, tu meurs, on n'en parle plus. Abraham a dit, quand nous étions ici dans l'abondance, tu ne parlais pas de pouvoir insulter Dieu. Je ne l'insulterai pas. Et quand sa situation devenait de plus en plus pire, et à un moment donné, Dieu est descendu. Et quand Dieu est descendu pour parler à Abraham, Abraham, il a dit, ah, mes oreilles ont entendu parler de toi, même maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Et quand Abraham était dans la capacité de reconnaître la présence de Dieu, c'est là que nous avons vu Dieu se mettre à l'œuvre dans la vie d'Abraham. La Bible déclare que Dieu l'a restitué
au centuple tout ce qu'il avait perdu. Dieu nous voit et quand il voit son peuple, parce que la Bible déclare que les yeux de Dieu sont constamment sur son peuple. Quand il nous voit, c'est parce qu'il descend pour intervenir, parce qu'il veut intervenir. Et lorsque Dieu intervient, bien aimé, n'oublions pas de pouvoir ou exerçons-nous ou ne soyons pas dans la distraction pour ne pas passer à côté de la solution que Dieu prépare pour nous. Mais reconnaissons la présence de Dieu, reconnaissons le toucher de Dieu, reconnaissons la grâce de Dieu. Et lorsque nous reconnaissons que là, c'est Dieu, là, il est mon sauveur, non, il est mon Seigneur, Dieu ne peut que agir. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais que demain, nous serons encore bénis par la grâce de Dieu avec la servante qui va nous prêcher. Reconnaître Dieu, c'est quoi? Voir Dieu, c'est le reconnaître. Le reconnaître, c'est comment? C'est savoir que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu reconnais ces choses-là, c'est même ça la base. C'est la base du miracle. C'est ça le composant du miracle. Et ta foi ne peut être que agissante. Ta foi ne peut être que efficace. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Amen, amen, amen. Wow. Est-ce que vous m'attendez là? J'entends très bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Bien. Ouais. Ah, ok, très bien. Très bien. Ok, c'est parfait. Les gens qui nous suivent nous attendent, moi et la servante de Dieu, parce qu'on a essayé de mettre, j'ai mis les écouteurs à cause des échos pour essayer un peu de. Ok. Si c'est bon, signalez-nous, s'il vous plaît. S'il n'y a pas des échos comme ça, on pourrait chuter déjà, clôturer, parce que déjà la servante de Dieu a clôturé. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire signe s'il n'y a plus des échos? Je ne vois pas de réaction. Wow. Est-ce que vous pouvez nous faire signe? Amen. C'est bon? D'accord. Si c'est bon, tout est bon. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Sinon, si on avait l'idée depuis, ça allait être facile. Mais bon, c'est mon fils qui vient de découvrir que je dois mettre les écouteurs aussi. Donc, voilà. Alors, gloire à Dieu. Oh my God. Je ne sais pas quoi commenter. Mais la personne qui a les intérêts de Dieu, ça c'est pratiquement fort. Si tu as les intérêts de Dieu en toi, tu ne peux pas mourir. Et Dieu ne te laissera pas. Et surtout, ses regards seront toujours sur toi à cause de ses intérêts. Ça, c'est fort. Est-ce que les gens qui nous suivent peuvent nous envoyer de j'aime, de cœur, des acclamations? Parce que en toi, tu portes les intérêts de Dieu. Tu portes en toi les intérêts de Dieu. Dieu a un profit dans ta vie. Voilà pourquoi il ne peut pas te laisser mourir. Et une autre chose que la femme de Dieu a dit, le regard de Dieu, les yeux de Dieu, où Dieu ne te voit pas comme les hommes. Pendant que il y a l'humiliation, il y a la situation qui s'empire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, mais Dieu est en train de te voir autre que ce que les hommes peuvent voir sur ta vie. Et tu peux bénir Dieu par rapport à cela. Il y a vraiment intérêt de bénir Dieu par rapport au message d'aujourd'hui. Alors, maman, est-ce qu'un mot, parce qu'il y a tout un monde qui nous suit et les peuples de Dieu sont là, disposés pour écouter de vos déclarations, vos prières, vos convictions, paroles prophétiques sur la vie de quelqu'un. Alors, nous voulons vous laisser le temps de prier pour nous et de déclarer des choses, de paroles sur nos vies. Voilà, par rapport à la parole et à la révélation de Dieu. Amen. Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, que notre Dieu est un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'alliance. Il y a une chose que Dieu est incapable de faire, c'est de pouvoir renier sa parole, parce que sa parole, c'est lui-même. Yes. Et je veux dire à une personne en ce mois d'octobre, nous arrivons vers la fin de l'année, en ce mois d'octobre, novembre, décembre, tout ce que Dieu a fait comme promesse dans ta vie, il va faire en sorte que cela soit accompli au nom de Jésus, parce que d'abord, c'est un Dieu fidèle. Pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi, vous qui me suivez ce soir, je ne sais pas dans quelle détresse vous vous trouvez.
Je ne sais pas dans quelle difficulté vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quel genre d'affliction vous êtes en train de baigner. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que si Agar, qui était une étrangère, a pu bénéficier de la grâce de Dieu, a pu bénéficier de l'attention de Dieu sur sa vie, sur sa personne, à combien plus forte raison toi qui es le fils et la fille de Dieu. Dieu te connaît et Dieu te voit. C'est-à-dire, exerçons-nous à savoir reconnaître Dieu quand il se présente à nous, au travers de sa parole, au travers des prédications, au travers de l'adoration. Parce que Dieu, il se laisse trouver à nous, parce qu'il veut continuellement être en relation, en contact avec ses enfants. Amen. C'est pourquoi je prie pour une femme ce soir qui avait peut-être perdu le boussole, qui avait peut-être perdu cette conviction-là, à savoir que même si mon état est en train d'empirer, je dois persévérer parce que il est Ata El Roy, le Dieu qui me voit. Je prie pour toi ce soir, femme. Je prie pour toi ce soir, homme, que Dieu puisse renforcer encore ta foi, que Dieu puisse encore se faire voir à toi et que toi, tu puisses avoir les yeux éclaircis, les yeux ouverts, en fait, que tu puisses reconnaître la présence de Dieu quand il se présente à toi, afin que tu ne puisses plus passer à côté des opportunités que Dieu t'offre sur un plateau d'argent. Quand tu sauras le reconnaître, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, que Dieu ouvre ton acuité spirituelle, enfin que tu puisses entendre à la manière des disciples, que tu puisses voir à la manière du disciple et que aucune opportunité de la grâce divine ne puisse t'échapper ou ne puisse passer outre de ta vie dans le nom de Jésus, tout ce qui est distraction. Parce que parfois, nous nous mettons dans des distractions et nous ne savons pas voir quand Dieu se présente à nous. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu nous parle et agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenions pas attention. Oh, cette fois-ci, quand le Dieu Ata El Roy te voit, que tu puisses prêter attention quand il te parle, que tu puisses prêter attention quand il se manifeste au-devant de toi, afin que tu sois béni, afin que ta vie soit restaurée, afin que ta vie soit préservée, afin que ta vie soit bénie, afin que ta famille puisse aller de gloire en gloire, afin que ton ministère puisse être florissant, afin que ton église soit bénie. Que le Dieu des prophètes, que le Dieu de l'alliance puisse conclure encore une alliance nouvelle avec toi ce soir. Amen. Une alliance nouvelle avec toi ce soir. Yes. Et que tu puisses aussi avoir l'opportunité dans la manière dont il va se manifester à toi, que tu puisses lui donner le nom dans votre intimité. Comme Agar lui a donné un nom dans leur intimité, que tu puisses donner à Dieu un nom dans votre intimité. Vous savez, quand tu as un mari, dans votre intimité, tu as une façon de l'appeler. La Bible déclare que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Mais le Seigneur Dieu va te donner les occasions, l'opportunité de pouvoir lui donner un nom qui va signifier, qui va définir sa manière d'agir dans ta vie, tes exploits dans ta vie, ton toucher dans ta vie. Oh, que Dieu puisse se manifester puissamment ce soir dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Bien aimé, que la parole que nous écoutons ne rentre pas par l'oreille gauche pour sortir à droite, mais que cette parole puisse rester fermée dans nos cœurs. Et dans le moment difficile, que nous puissions, vous savez, quand tu as beaucoup mangé, à un moment donné, tu dois faire un rot. Et dans les moments difficiles, que nous puissions faire un rot, c'est-à-dire un renvoi de cette parole qui viendra nous rappeler l'alliance de Dieu, qui viendra nous rappeler les promesses de Dieu, parce que comme je le dis, les promesses de Dieu dans ta vie ne peuvent jamais se gâter. Les promesses de Dieu dans ta vie ne peuvent jamais pourrir. Et tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ni toi, ni tes enfants, ni ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Savoir reconnaître Dieu,
c'est voir Christ même au travers de sa parole. Au travers de sa parole qui est prêchée le soir, que tu suis dans les lives, que tu suis dans ton église, c'est savoir voir Christ. Et quand tu sais le reconnaître, la Bible déclare, Nathanaël a dit, mais comment tu me connais? Il dit, avant qu'on puisse t'appeler par Philippe, je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà vu. Avant que toi, tu n'ouvres la parole, ne pense pas que ta souffrance est plus grande que la grandeur de Dieu, est plus grande que la puissance de Dieu. Avant que tu puisses ouvrir la parole pour dire à Dieu tes doléances, sache-le que Dieu t'a déjà vu. Ata Elroy t'a déjà vu. Et il s'apprête à descendre. Il s'apprête à descendre pour agir selon ton affliction et donner la solution à tes problèmes. Que Dieu puisse encore te restaurer ce soir. Que Dieu puisse encore faire ce soir dans ta vie. Et que tu sois une nouvelle personne. Et que tu puisses donner un Dieu, le Dieu, un nom dans ton intimité. Ne prête pas le nom que Agar a donné à Dieu. Mais que toi, tu puisses avoir un nom à toi que tu appelles ton Dieu dans l'intimité. Et à chaque fois que tu appelleras ce nom à Dieu, ça fera souvenir de ton alliance avec lui. Ça rappellera les souvenirs de ton alliance avec lui. Ça rappellera les souvenirs de ton alliance avec lui. Alors rentre en profondeur dans la présence de Dieu. Rentre en profondeur dans la présence de Dieu. Et de cette profondeur avec Dieu, tu ne pourras jamais sortir sans expérience. Et ces expériences-là te pousseront à donner un nom à Dieu. Come on. Aïe, 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 c'est fort. My goodness. Jesus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et que nos yeux spirituels s'ouvrent afin que nous puissions reconnaître Dieu dans ses actions. Parce que lorsque nous sommes en train de les reconnaître, vous savez, il y a surtout en Afrique, on les appelle les griots. Quand ils voient une personnalité, ils commencent à chanter ses éloges. Ils commencent à raconter ses éloges. Et naturellement, cette personne-là qui en fait des éloges, il ne peut pas rester insensible à ça. Il commence à sortir de l'argent pour pouvoir donner. Il commence à sortir de l'argent pour donner. Quand tu reconnais Dieu dans ses attributs, quand tu reconnais Dieu dans ses actions, et que tu es en train de l'adorer dans ses actions, et tu es en train de dire que ça, c'est la main de Dieu. Dieu ne reste pas insensible à ça. Il se doit d'agir. Fort, c'est fort. My God. Aïe, aïe. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, afin que nous puissions savoir, discerner quand Dieu nous parle, quand Dieu se fait voir à nous, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut que dire Amen dans une telle prière. Est-ce que vous pouvez écrire Amen, Amen, Amen? Parce que cette prière, c'est une prière prophétique pour une personne. C'est une prière que Dieu, le Saint-Esprit, était en train de s'adresser à une personne. Et Dieu est en train de dire à cette personne que tu dois entrer à l'intimité avec lui, parce que dans cette intimité, il va te donner un nom que tu vas commencer à lui appeler. Dieu est en train de dire à une personne qu'il est le Dieu qui veut que tu sois en alliance avec lui. Et l'alliance se fait en intimité. Oui, Dieu a besoin que tu entres dans l'intimité pour que un nom sorte de ta bouche, un nom nouveau. Amen. Que Agar n'avait pas, que toi seul tu appelleras Dieu. Agar avait donné le nom à Dieu par rapport à son intimité, mais toi aussi en retour, va dans l'intimité, comme on nous a parlé, entre dans ta chambre, c'est là dans le lieu secret que Dieu viendra te rencontrer pour que, ensemble dans cette intimité, qu'un nom sorte de ta bouche pour commencer à appeler ces dieux. Que Dieu bénisse la servante de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui croit que cette prière est prophétique pour sa vie, elle peut que nous crier Amen, 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 Amen. Cette prière est mienne. Cette prière me concerne. Tu peux écrire que cette prière me concerne. Cette prière me concerne. Une chose on ne peut pas oublier, c'est que Dieu te voit. Amen. Dans tout ce que tu traverses, dans toute la situation que tu traverses, ça, tu ne peux jamais oublier que Dieu contrôle et voit ce que tu traverses. Et comme maman nous a dit, Dieu ne restera pas insensible aussi dans ce que tu traverses parce qu'il voit à toi ses intérêts. Donc, calme-toi.
Dieu viendra. À son temps, Dieu interviendra. À son temps, tu Amen. verras la main de Dieu. À son temps, tu verras Dieu agir. Mais toi, comme Habakkuk, reste dans ton poste, ne quitte Come pas. on. Reste là, Yes. focalise-toi à chercher Dieu et tu verras Dieu venir intervenir parce que Dieu, ses yeux sont localisés sur toi. Le GPS de Dieu ne peut pas te quitter. Dieu va commencer à te chercher. Partout où tu iras, Dieu te cherchera parce que tu portes en toi le marque de Jésus. Tu portes en toi Amen. le marque de Jésus. Voilà pourquoi Paul dira que personne ne me fasse du mal. Personne ne peut te faire du mal parce qu'en toi, tu portes le marque de Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman. On peut beaucoup dire sur ce sujet. J'ai vite compris qu'il y a beaucoup à dire sur ce thème. Mais peut-être prochainement, Dieu nous donnera encore du temps pour continuer à parler de cela. Peut-être par thème, par autre sous-thème, d'une manière ou d'une autre. Selon ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Vraiment que Dieu bénisse ce moment. Un mot pour nous, un mot pour l'émission, un mot de la fin. Et puis, je vais vous laisser vu que vous avez passé une journée, bien sûr, surchargée. Voilà. Et dimanche, c'est dimanche. Voilà. Amen. Merci beaucoup, servante de Dieu Nadine. Alors, si je peux dire quelque chose pour l'émission, on ne peut bénir qu'une œuvre qui est en train de bénir les autres, les âmes. On ne peut que proclamer de bonnes paroles pour une œuvre qui est en train de restaurer les âmes. Et que Dieu vous bénisse vous-même particulièrement pour cet engagement, parce que je sais que c'est beaucoup de travail, les lives, et que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne encore beaucoup plus d'inspiration afin que les peuples de Dieu soient bénis au travers de chaque émission que vous faites et vraiment que les vies aussi soient restaurées. Alors, et pour toutes les personnes qui suivent le live, vraiment soyons sensibles, sachant reconnaître aussi Dieu dans ce que nous vivons. Le fait que nous puissions nous tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur ou que Maman Nadine puisse faire ses émissions, ce n'est pas simplement pour le fun, mais comprenez que le monde en a besoin. Et soutenez le travail qui est fait, reconnaissant la grâce de Dieu, parce que reconnaître Dieu, c'est aussi le reconnaître dans la vie des personnes qui l'utilisent. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, quand tu reconnais que Dieu est en train d'utiliser un tel serviteur de Dieu, une telle servante de Dieu, tu te dois de savoir le soutenir, parce que quand tu soutiens, Dieu aussi pense à toi. Alléluia. Dieu pense aussi à toi. Dans les choses les plus simples que nous puissions faire, que tu sois servante de Dieu, homme de Dieu, mais quand tu reconnais que là, c'est la main de Dieu, bien aimé, et que tu puisses aussi mettre comment on appelle ça? Tu puisses aussi mettre ton aide, ton soutien. Sache que Dieu te voit aussi. Et Dieu, quand tu seras dans le besoin, il va aussi descendre pour agir pour toi. Donc, vraiment, que Dieu bénisse l'émission Parlons-en sous le thème aujourd'hui, ce soir, de Atta Elroy, un thème puissant. Il y a tellement de choses à dire. Que Dieu vous donne encore et encore d'inspiration. Au nom de Jésus-Christ. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était vraiment votre humble servante, pasteur Rebecca, certainement la moindre de toutes, mais Dieu nous fait grâce de pouvoir parler de sa part et surtout, soutenez cette émission, soyez présents lors de live et partagez, invitez des gens parce que je vous dis, le monde a besoin de Christ. Et si au travers de cette émission, une personne peut rencontrer Christ par ton biais, tu es béni. Tu es béni, tu es le plus heureux. La Bible ne dit pas qu'il y a une fête au ciel se fait quand quelqu'un commente un post. La Bible déclare qu'une fête se fait au ciel quand une âme vient au Seigneur. Et imagine un peu que cette personne vient au Seigneur par ton biais parce que tu avais partagé un live. Oh my God, tu es béni. Alors n'hésitez pas à faire ce geste-là parce que je sais que le ciel vous récompensera et Dieu surtout vous voit. Amen. 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 Merci beaucoup, maman. Vous pouvez aller vous reposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Amen. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Amen. Merci beaucoup. Nous allons dire merci. Merci, merci, merci énormément à vous tous. Et comme maman vient de le dire, le pasteur Rebecca, n'hésitez pas à continuer à partager ces directs. Nous vous demandons, ceux-là qui viennent de se connecter, partager, publier, inviter d'autres amis pour venir suivre la même onction qui coule, qui vient de couler ou qui continuera à couler même après
que les autres personnes viendront nous suivre par la grâce du Seigneur. Sinon, nous vous disons merci beaucoup d'être là. Merci pour votre patience. Merci pour votre disponibilité. Et demain, c'est la clôture de ce programme. Nous aurons la femme de Dieu, Pasteur Shirley Dorebo, qui sera là avec nous demain pour clôturer ce programme. Voilà, il y a l'affiche déjà qui est là. Vous pouvez aussi partager l'affiche pour inviter une personne d'être là demain à partir de 20h30. Donc, vous pouvez voir encore l'affiche. Hein? Donc, l'affiche est là. Donc, partagez. Et l'affiche est aussi sur notre page Facebook. Alors, partagez, invitez pour que demain, ensemble, nous clôturons ce programme par la grâce de Dieu. Et déjà, je vous annonce, la semaine prochaine, nous aurons Alta El Roi toujours suite, mais ce sera sur Instagram en même temps. Si Dieu nous fait grâce aussi, ça va se passer ici sur notre page. Donc, voilà l'affiche. Demain, nous serons là. La semaine prochaine, le samedi, le vendredi et le samedi, nous serons là avec la servante de Dieu, la prophétesse Raissa Moutamba de l'Afrique du Sud. Elle va nous parler aussi de Ata El Roi toujours. Nous serons toujours, donc cette semaine et la semaine prochaine, nous continuons avec ces thèmes. Et n'hésitez pas, ne manquez pas, nous serons sur Instagram. Et si Dieu nous fait grâce, nous serons aussi connectés ici sur notre page en même temps. Mais si ça nous fait défaut, rejoignez-nous sur Instagram de la page de l'émission Parlons-en. Il y a toutes les informations sur l'affiche. Vous pouvez vous procurer aussi de l'affiche sur notre page afin de voir tous les détails et aussi pour partager. Que Dieu vous bénisse. Et déjà, pour aujourd'hui, il y a tous les renseignements de ce qui nous concerne et sur, et sur cette page. Donc, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Vous pouvez nous contacter aussi par WhatsApp. Vous pouvez nous contacter par Facebook ici. Voici l'affiche. Il y a tous nos coordonnées qui sont là sur cette affiche. Donc, voilà. Et puis, je vous invite encore pour un autre programme qui sera le 17 octobre. Là, on parlera, nous serons avec la servante de Dieu, Maman Gisèle Boumoko. Elle sera là aussi avec nous. Elle nous parlera faire confiance en Dieu. C'est ça son thème. Elle viendra nous parler de ce thème le 17 octobre, ici toujours sur cette plateforme. Continuez à partager. Mais avant cela aussi, nous aurons un programme en attendant l'affiche soit finie. Donc, merci. Et pour clôturer l'année 2000, le mois d'octobre, nous aurons un grand programme aussi avec mes pères, les hommes spirituels, mes mentors, mes coachs, les hommes de Dieu que j'admire beaucoup, que je suis, que j'aime beaucoup. Ils seront là avec nous à partir du 23 au 25, si on peut me publier aussi l'affiche. Voilà, on parlera de leadership qui influence. Ça, c'est pour le 23 au 25 octobre. Toujours sur cette plateforme, vous allez venir ici nous suivre. Ici, nous aurons le docteur Silas, le pasteur Serge Ndala et nous aurons le prophète exaucé Guigui Lungu. Ils vont nous parler de leadership qui influence. Retenez bien le date. C'est pour du 23 au 25 octobre à 20h30 sur cette même plateforme. Donc, voilà pour nous tout le rendez-vous de ce mois d'octobre. Alors, retenez, écrivez sur vos agendas pour qu'on se retrouve bien sûr prochainement et pas plus loin que demain déjà. Nous serons encore là pour clôturer Alta El Roi première édition avec la servante de Dieu Shirley Dorego. À demain et passez agréable culte et on se retrouve demain à 20h. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, c'était pour vous, la servante de Dieu, Nadine Mengi, appelée affectueusement Majestique. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve demain à 20h30 par la grâce du Seigneur. Ciao, ciao.